Salut! T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si certains pays européens étaient au bord de l'effondrement? Eh bien, il semble qu'on soit sur le point de le découvrir. Beaucoup disent que 10 pays en Europe traversent de graves problèmes et pourraient bientôt faire face à une grande crise. Cela pourrait bouleverser le quotidien. Travail, voyage et même la monnaie pourraient changer radicalement. C'est un peu comme regarder un drame se jouer en direct à travers le continent. Voyons pourquoi ces pays sont en difficulté et ce qui se passe. Numéro 10, la Biélorussie. La Biélorussie traverse une période difficile qui pourrait la mener à sa chute. Depuis l'élection présidentielle de 2020, jugée injuste par beaucoup, le pays a connu de grandes manifestations et une répression sévère du gouvernement. L'Union européenne a réagi en imposant des sanctions, isolant encore plus la Biélorussie sur le plan économique et diplomatique. Mais ce n'est pas tout. En 2022, la Biélorussie a aussi soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aggravant encore ses relations avec l'Occident. Aujourd'hui, la Biélorussie dépend fortement de la Russie, et certains craignent qu'elle ne perde son indépendance. Certains pensent même qu'elle pourrait devenir une simple marionnette de Moscou ou être annexée. Sur le plan économique, la situation est compliquée. Les sanctions ont réduit les échanges commerciaux avec l'Occident, et avec la guerre en Ukraine, la Biélorussie est encore plus dépendante de la Russie. Beaucoup de jeunes quittent le pays pour chercher de meilleures opportunités ailleurs. Si rien ne change, la Biélorussie risque de devenir un simple avant-poste militaire russe. Numéro 9, l'Ukraine. La situation de l'Ukraine est encore plus grave. Depuis 2014, le pays est en conflit après l'annexion de la Crimée par la Russie et le soutien de Moscou aux séparatistes dans le Donbass. En 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle. Malgré un désavantage militaire, l'Ukraine a réussi à résister grâce à l'aide occidentale. Mais la guerre a ravagé l'économie ukrainienne. En 2022, la Banque mondiale a estimé que le PIB du pays avait chuté de près de 50%. Des millions de personnes ont fui leur foyer, provoquant une crise humanitaire. L'armée ukrainienne est mise à rude épreuve. Bien qu'elle reçoive des armes de l'étranger, les pertes humaines sont énormes et de nouvelles recrues sont envoyées au front pour combler les brèches. Le conflit est dans une impasse, aucun camp ne parvenant à une victoire décisive. L'avenir de l'Ukraine dépend entièrement du soutien occidental. Si cette aide venait à s'arrêter, la défense du pays pourrait s'effondrer rapidement. Avant de continuer, pensez à j'aimer la vidéo, commenter et vous abonner. Numéro 8, la Moldavie. Petit pays d'Europe de l'Est, la Moldavie traverse des difficultés depuis longtemps. Son économie repose principalement sur l'agriculture avec des cultures comme les fruits, les légumes et le tabac. Pourtant, la situation économique reste instable. Après l'effondrement de l'URSS, le pays a connu une forte baisse des revenus et une montée du chômage. Le manque d'opportunités pousse de nombreux Moldaves à partir à l'étranger, ce qui réduit encore plus la population et affaiblit l'économie. En plus de ces problèmes économiques, la Moldavie est très vulnérable au changement climatique. Ces 20 dernières années, 80% du pays a été touché par des inondations et des vagues de chaleur, rendant l'agriculture plus difficile et mettant encore plus de pression sur les ressources du pays. Enfin, la situation sociale n'arrange rien. Le chômage est élevé, les salaires sont bas et les prix augmentent, rendant la vie difficile pour beaucoup. Une grande partie de la population vit en milieu rural avec un accès limité aux services de base. Malgré des progrès en matière d'éducation et de conditions de vie, la corruption et le manque de leadership freinent le pays. Sans réformes importantes, la Moldavie risque d'avoir du mal à se stabiliser. Numéro 7, Géorgie. La Géorgie, située entre l'Europe et l'Asie, fait face à des problèmes politiques depuis des années. Son rapport compliqué avec la Russie provoque des tensions qui freinent son développement économique et sa stabilité sociale. C'est comme essayer de marcher sur une corde raide pendant que quelqu'un la secoue des deux côtés. Même si le pays a progressé, il reste de nombreux défis. Son économie repose sur l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme, mais la pauvreté et le chômage restent élevés, surtout dans les zones rurales où les services de base et les infrastructures manquent. C'est comme s'il y avait deux Géorgies, une qui avance dans les villes et une autre qui stagne à la campagne. Sur le plan social, la Géorgie fait face aux mêmes difficultés que la Moldavie. Sa population vieillit et le taux de natalité diminue, ce qui inquiète pour l'avenir du marché du travail. Beaucoup de jeunes quittent le pays pour trouver de meilleures opportunités, provoquant une fuite des cerveaux. C'est comme essayer de remplir un seau troué. Peu importe la quantité ajoutée, il ne se remplit jamais. Numéro 6, Serbie. La Serbie est secouée par des manifestations massives qui ont commencé en novembre 2024 après l'effondrement d'un abri dans une gare ferroviaire, causant 15 morts. Cet événement a déclenché une vague de colère dans tout le pays. En mars 2025, les manifestations s'étaient étendues à 400 villes, avec des citoyens réclamant des réformes et une meilleure gestion du pays.
Beaucoup sont frustrés par la corruption et la hausse du coût de la vie, qui était la principale préoccupation de 30% des Serbes en 2024. La corruption est un problème majeur. Selon Transparency International, la Serbie a obtenu une note de 35 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption, la classant 15e sur 180 pays, ce qui montre l'ampleur des problèmes dans le secteur public. Sur le plan politique, la Serbie traverse une crise. Le président Aleksandar Vučić est sous forte pression et son gouvernement fait face à son plus grand défi depuis l'ère de Slobodan Milosevic. Les manifestations ont déjà conduit à la démission du Premier ministre. La politique étrangère de Vučić, qui tente de ménager l'Occident, la Russie et la Chine, est en train d'échouer, car l'UE et la Russie lui demandent de prendre position. Des élections anticipées sont même envisagées. Le parti au pouvoir organise des contre-manifestations, mais l'opposition réclame un gouvernement de transition pour garantir des élections équitables. L'avenir du pays reste incertain. Numéro 5. Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord traverse une crise judiciaire majeure. Le gouvernement du Premier ministre Hristijan Mickoski tente de destituer le procureur général Ljupčo Kokovski, l'accusant d'abus de pouvoir. Cela a déclenché un scandale, avec plusieurs accusations de corruption visant des juges et des procureurs. Cette affaire a nui à la réputation du système judiciaire et fait baisser la note du pays en matière de transparence. Le Conseil des procureurs soutient Kokovski, affirmant qu'il a agi dans la légalité, mais son limogeage doit encore être voté par le Parlement. Le résultat reste incertain. Sur le plan économique, la Macédoine du Nord a toujours eu du mal à se développer. C'était la région la plus pauvre de l'ex-Yougoslavie, ne contribuant qu'à hauteur de 5% à l'économie fédérale. Le manque d'infrastructures et les sanctions passées ont ralenti sa croissance. Aujourd'hui, la corruption reste un problème sérieux, notamment dans l'éducation. Beaucoup d'habitants quittent le pays à la recherche de meilleures opportunités. Les relations avec la Grèce sont aussi tendues, notamment à cause de désaccords sur des questions culturelles et territoriales. Tous ces éléments rendent l'avenir de la Macédoine du Nord incertain et instable. Numéro 4. Monténégro. Monténégro, un petit pays des Balkans avec environ 620 000 habitants, traverse une période de grande instabilité politique. Le gouvernement du Premier ministre Zdravko Krevokap est sur le point de s'effondrer. Cette crise est due à une coalition fragile entre des groupes pro-serbes et pro-russes, qui ont pris le pouvoir après avoir évincé le Parti démocratique des socialistes, DPS, en 2020. Sous la direction de Milo Đukanović, le DPS a gouverné le pays pendant près de 30 ans, obtenant son indépendance de la Serbie en 2006 et rejoignant l'OTAN en 2017. Cependant, des accusations de corruption ont fini par affaiblir son soutien. Aujourd'hui, le gouvernement de Krevokapić fait face à une motion de censure, et un partenaire minoritaire propose un nouveau gouvernement pour relancer la candidature de Monténégro à l'UE. Le pays est divisé entre partisans de la Serbie et de l'Occident, ce qui alimente les tensions. Sur le plan économique, le Monténégro dépend fortement du tourisme, qui représente environ 25% de son PIB. En 2023, l'économie a connu une croissance de 6,6%, mais en 2024, celle-ci a chuté à 3,2% à cause d'une baisse des visiteurs et des exportations. Bien que son économie soit classée comme modérément libre, elle reste vulnérable aux crises extérieures. Côté droits humains, des rapports dénoncent des actes de torture, des problèmes d'indépendance judiciaire et des restrictions sur la liberté d'expression. Les journalistes sont menacés, ce qui limite la liberté de la presse. Cette instabilité politique, économique et sociale met le Monténégro dans une situation fragile. Numéro 3. Kosovo. Le Kosovo, un autre pays des Balkans, a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais son chemin a été semé d'embûches. Le conflit du Kosovo entre 1998 et 1999 a laissé des cicatrices profondes. Bien que l'intervention de l'OTAN ait mis fin au combat, les tensions persistent. La Serbie considère toujours le Kosovo comme faisant partie de son territoire, et la situation reste tendue. Récemment, le Premier ministre du Kosovo, Alban Serti, a accusé la Serbie de soutenir des groupes criminels attaquant son pays, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Sur le plan économique, le Kosovo est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, malgré d'importants investissements étrangers. Plus de 17% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et 4,2% survivent avec moins de 3,65 $ par jour. En 2023, le PIB du pays s'élevait à 9,68 milliards de dollars, mais les dépenses ont atteint 3,2 milliards d'euros, mettant les finances publiques sous pression. Les Kosovars entretiennent des liens forts avec l'Albanie, partageant une culture et une identité commune. Cependant, plusieurs pays européens, comme l'Espagne et la Grèce, refusent de reconnaître son indépendance. Les États-Unis maintiennent une présence militaire importante au Kosovo, renforçant son rôle stratégique dans la région. Mais malgré ce soutien,
le Kosovo reste fragile à cause de son histoire mouvementée, de son économie instable et de ses tensions géopolitiques. Numéro 2. Bosnia et Herzégovina. Bosnie-Herzégovine est un pays divisé, où les conflits du passé continuent de peser. La guerre de Bosnie, qui s'est terminée en 1995 avec l'accord de Dayton, a instauré un système politique complexe. Le pays est dirigé par une présidence à 3 têtes, représentant les Bosniaques, les Croates et les Serbes, mais ils peinent à s'entendre. Cette division ethnique ralentit la prise de décision, empêchant le pays d'avancer. L'économie de la Bosnie est également fragile, avec un PIB par habitant de 8052 $ en 2023. Même si la consommation privée a soutenu la croissance, l'augmentation du coût de la vie affecte le pouvoir d'achat. Le taux de chômage élevé et la corruption rendent le climat des affaires difficile. De plus, le leader serbe Milorad Dodik menace de faire sécession, aggravant la crise politique. Son alliance avec les élites croates et son soutien de la Russie compliquent encore la situation. Face à ces tensions internes et aux influences extérieures, la Bosnie-Herzégovine semble être une bombe à retardement, où le moindre incident pourrait provoquer une crise majeure. Numéro 1. Albania. L'Albanie a traversé de nombreuses épreuves et fait face aujourd'hui à de sérieux défis. En 1997, l'effondrement de systèmes financiers frauduleux a plongé le pays dans le chaos, ruinant des milliers de familles. Depuis, l'économie s'est partiellement redressée, mais la corruption reste un problème majeur, touchant la justice, les médias et le gouvernement. La population diminue en raison d'un faible taux de natalité et d'une émigration massive. De nombreux jeunes Albanais partent à l'étranger en quête d'un avenir meilleur, affaiblissant ainsi l'économie du pays. Ceux qui restent doivent faire face à un système social en difficulté. En matière de sécurité, l'Albanie est également confrontée à des menaces. Des groupes extrémistes tentent de radicaliser la jeunesse, et le pays sert de point de transit pour des fonds et des matériaux utilisés par des organisations illégales. Avec des défis économiques, des problèmes de corruption et des risques sécuritaires, l'Albanie lutte pour assurer un avenir stable à sa population. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de j'aimer la vidéo et de partager. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'adore lire vos opinions. Si vous aimez ce genre de vidéo, sachez que j'en ai fait beaucoup d'autres, alors profitez-en. Merci et à très bientôt.